Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 étapes à suivre de A à Z pour économiser efficacement de l'argent et épargner de l'argent tous les mois. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu aies un plan d'action précis à suivre étape par étape pour économiser de l'argent dès ce mois-ci. Et l'objectif également, c'est que tu puisses épargner de l'argent tous les mois sur le long terme. Donc c'est pour cette raison que dans cette vidéo, on va commencer par voir les 2 règles d'or de gestion de finances personnelles. Ensuite, nous passerons aux 4 étapes à mettre en place pour économiser de l'argent tous les mois. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai 3 astuces supplémentaires pour épargner de l'argent régulièrement et facilement. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tout ça et pour découvrir toutes ces astuces, toutes ces étapes à mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir économiser de l'argent dès ce mois-ci. Mais avant de commencer, cette vidéo est un peu spéciale par rapport à ce que je propose habituellement sur ma chaîne, puisque normalement sur cette chaîne YouTube, je partage plein de vidéos sur l'investissement en bourse et en crypto-monnaie. D'ailleurs, si ces sujets-là t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir leur argent pour préparer leur retraite, préparer un projet, gagner plus d'argent tout simplement, mais qui n'ont pas d'argent à investir, qui n'arrivent pas à économiser, qui n'arrivent pas à épargner de l'argent. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo sur les finances personnelles. Et également, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent de plein fouet l'augmentation des prix et qui subissent l'inflation actuelle. Donc l'augmentation des prix du carburant, de l'énergie, des loyers, des biens de consommation courante, etc., etc. Donc cette vidéo s'adresse également à toutes les personnes qui galèrent à boucler les fins de mois et qui veulent économiser de l'argent et épargner davantage d'argent. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est super important. Si tu apprécies ce concept de vidéo où je te partage un plan d'action à suivre dès aujourd'hui, n'oublie pas de liker cette vidéo, ça aide au référencement. C'est rapide et gratuit pour toi, mais pour moi, c'est un soutien énorme, donc merci à toi. Donc commençons maintenant avec les 2 règles d'or dans les finances personnelles. La première règle d'or, c'est de se fixer un objectif précis et plus précisément 2 objectifs. Premier objectif, c'est pourquoi tu souhaites économiser de l'argent. Pourquoi tu souhaites épargner de l'argent? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite? Est-ce que c'est pour préparer un projet comme par exemple un tour du monde, un séjour à l'étranger? Ça peut être également lancer une entreprise, lancer un business en ligne. Ça peut être aussi pour investir de l'argent ou tout simplement pour se constituer une épargne de sécurité. Ça, c'est super important de se fixer un objectif parce que c'est ce qui va te motiver à épargner de l'argent. Parce que épargner pour épargner, c'est un peu lassant. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ok, j'ai pas vraiment d'objectif, donc moi je vais plutôt tout utiliser, tout dépenser. C'est plus facile comme ça. Sauf que si tu as un réel projet, un réel objectif, ça va te motiver à épargner de l'argent. Deuxième objectif, c'est de te fixer le montant que tu souhaites investir tous les mois. Pour ça, il y a une règle très simple en finance personnelle, c'est d'épargner 10% de tes revenus. Et ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que c'est la règle universelle, généralement quand on parle de finances personnelles. Alors bien évidemment, ce n'est pas une obligation, mais la règle, c'est 10% minimum. Alors bien évidemment, 5% c'est toujours mieux que 0, mais essaie au minimum d'épargner 10%. Et bien évidemment, tu peux augmenter ça selon ta situation. Parce que par exemple, si tu es célibataire sans enfant, forcément, tu n'auras pas la même capacité d'épargne qu'un couple ou qu'une personne célibataire avec enfant. Ou pareil, si tu habites à Paris ou en campagne, tu n'auras pas forcément la même capacité d'épargne. Mais épargne minimum 10%. Donc si tu gagnes 1500 €, ça fait 150 € par mois. Si tu gagnes 2000 €, ça fait 200 € par mois, etc. Et bien évidemment, tu peux monter à 15, 20, 25, 30, 40, 50% de tes revenus selon la situation de chacun. Donc ça, c'est les 2 objectifs que je t'invite à réfléchir dès aujourd'hui. Tu peux mettre en pause cette vidéo et à réfléchir au pourquoi tu souhaites épargner de l'argent et au combien tu souhaites épargner de l'argent. Donc ça, c'est très important. Ça va te motiver et surtout, ça va te donner un cap précis puisque tu auras un montant précis à épargner tous les mois. Deuxième règle d'or des finances personnelles, c'est de te payer en premier. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est juste un best-seller, c'est juste un livre incroyable que je t'invite à lire. Eh bien, dans ce livre, l'auteur nous précise qu'il faut se payer en premier. Et c'est vrai parce que quand tu y penses, quand tu reçois tes revenus, en général, tu payes tous les autres en premier, mais tu te payes en dernier. Donc, c'est-à-dire que tu vas payer ton loyer, tu vas payer tes impôts, ton électricité, ton gaz, ton carburant, ton assurance, tes assurances, ton forfait téléphonique, ton forfait internet en premier. Et en fait, tu vas te dire, ok, moi je vais épargner de l'argent s'il m'en reste à la fin du mois. Et le problème, c'est qu'il t'en reste jamais parce qu'on a tendance à mettre notre niveau de vie par rapport à nos revenus. Donc, si tu gagnes 1500 € par mois, en général, tu vas dépenser 1500 € par mois si tu galères à épargner aujourd'hui. Alors que si tu te dis, ok, je vais épargner 10%, donc sur 1500, je vais épargner 150 dès le début. Dès que je reçois mon salaire, j'épargne 150 € par mois, je me paye en premier.
eh bien, tu vas adapter ton niveau de vie par rapport au montant restant, à savoir 1350 euros. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'on adapte son niveau de vie par rapport à nos revenus. Donc, je t'invite vraiment à te payer en premier et vois ton épargne comme une dépense, comme la première dépense que tu fais quand tu reçois tes revenus. C'est vraiment quelque chose qui va énormément t'aider dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, on verra justement dans quelques minutes comment tu peux te payer en premier pour épargner efficacement de l'argent. Donc ça, c'est les deux règles d'or. Première règle d'or, se fixer un objectif, à savoir un objectif précis, c'est-à-dire un projet, ce pourquoi tu souhaites épargner. Et le deuxième, c'est combien tu souhaites épargner. Deuxième règle d'or, c'est de te payer en premier pour ensuite payer les autres en dernier, tout simplement. Donc maintenant, passons au plan d'action en 4 étapes qui va t'aider à économiser de l'argent. La première étape, c'est tout simplement revoir tes dépenses et surtout tes abonnements. Alors je sais que c'est une étape qui ne va pas plaire à tout le monde. Moi-même, j'ai horreur de cette étape, mais c'est indispensable parce qu'au final, tu vas travailler une fois et tu vas en profiter sur le long terme. Parce que si aujourd'hui, tu réduis tes abonnements et tu gagnes 50 euros par mois, par exemple, sur l'année, tu vas gagner 600 euros par mois. Et je peux te garantir que si aujourd'hui, tu as plusieurs abonnements par-ci par-là, tu peux facilement gagner 50 euros par mois et donc épargner 50 euros par mois. Donc les abonnements, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce que tu payes tous les mois de façon fixe et prévisible. C'est par exemple tes assurances, ton eau, ton électricité, ton gaz, tes abonnements du type Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime, etc. Ça peut être aussi tes abonnements téléphoniques, Internet, à une salle de sport, etc. etc. Et aujourd'hui, je suis quasiment sûr, si aujourd'hui tu as plusieurs abonnements, je suis quasiment sûr qu'il y a au moins un abonnement que tu n'utilises pas ou que tu utilises très peu. Est-ce que tu as réellement besoin de payer cet abonnement? Alors si c'est un abonnement à 5 euros, bon ça va, mais si c'est un abonnement à 30, 40, 50 euros par mois, est-ce que tu en as réellement besoin? Ensuite, autre possibilité, c'est de payer tes abonnements à l'année. Et en payant à l'année, tu vas payer beaucoup moins cher et tu vas économiser 10, 20, 30, 40% sur un abonnement que tu payes habituellement au mois. Donc ça, c'est également un moyen facile d'économiser de l'argent. Et troisième possibilité, c'est de jouer la concurrence. Je prends un exemple tout bête. Il y a quelques années, je travaillais pour un opérateur téléphonique et en gros, je vendais des contrats de fibre optique au porte-à-porte et je voyais justement les consommations internet et téléphoniques des personnes. Et je peux te garantir qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui payent une fortune pour leur abonnement téléphonique, pour leur abonnement internet. Et personnellement, je proposais les nouvelles offres avec des prix spéciaux et les personnes, quand je repartais, je faisais économiser 20, 30, 40, 50 euros à la personne. Et c'est juste énorme parce qu'en fait, cette personne n'a jamais pris le temps de jouer la concurrence, n'a jamais pris le temps de renouveler ses abonnements, etc. etc. Donc, n'hésite pas à aller voir les tarifs nouveaux clients des opérateurs téléphoniques, des opérateurs Internet. C'est comme ça que tu peux facilement et rapidement gagner plusieurs dizaines d'euros tous les mois. Et pareil avec les fournisseurs de gaz, d'électricité, etc. Donc, revoir tes abonnements, c'est chiant, certes, mais tu vas travailler une fois et tu vas gagner sur le long terme. Et tu peux aussi voir tes dépenses et voir si tu peux pas éliminer des dépenses. Par exemple, aujourd'hui, si tu achètes 2 cafés à la machine à café, est-ce que tu en as besoin de 2? Peut-être que 1 suffit, tu peux faire un test sur une semaine et dans ce cas-là, tu vas diviser par 2 ta dépense café tous les mois et ça peut représenter une nouvelle fois plusieurs dizaines d'euros et donc tu vas choper par-ci par-là des dépenses inutiles ou superficielles que tu vas pouvoir éliminer et ainsi tu vas pouvoir épargner l'argent gagné. Ça, c'est la première étape, revoir les abonnements, revoir les dépenses. La deuxième étape, elle est très simple, on va créer différents comptes bancaires, différents comptes chèques. Notamment, je te conseille 4 comptes, un compte épargne. Je te conseille le livret A. Le livret A, ça rémunère 1% à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est pas grand chose, mais au moins, ça te permet d'épargner de l'argent et de retirer de l'argent à tout moment en cas de pépin. Donc, un livret A et 3 comptes chèques. Donc, par exemple, ça peut être sur des banques en ligne. Je te recommande les banques en ligne puisque ça te limite les frais et donc tu vas limiter et supprimer les frais bancaires. Personnellement, j'utilise Boursorama Bank. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais c'est intéressant d'avoir différents comptes chèques pour différentes catégories de dépenses. Personnellement, je vais avoir un compte chèque où je reçois mon salaire et qui va me permettre de dépenser au quotidien, donc pour les loisirs, etc. Je vais avoir un autre compte chèque pour mes abonnements et un autre compte chèque pour tout ce qui est loyer, courses alimentaires, assurance, etc. Enfin, tout ce qui est charges fixes plus ou moins par mois. Donc, un pour les abonnements où je connais précisément les montants qui seront débités, un pour le loisir, les sorties, etc. et un autre pour les frais fixes comme le loyer, comme les charges alimentaires, etc. Et en fait, ces 4 comptes te permettront de passer à la 3e étape qui est de mettre en place des virements automatiques. Donc en fait, quand je reçois mon salaire sur un compte, le lendemain, il va y avoir un virement automatique qui va rediriger une partie
de ces revenus sur mes différents comptes. Admettons, je dis n'importe quoi, je donne des chiffres à ça. Admettons, tu gagnes 2000 euros par mois, tu reçois 2000 euros de salaire. Et dans ce cas-là, tu vas dire, OK, je veux épargner 10%, donc 200 euros. Je vais faire un virement automatique de mon compte chèque à mon compte d'épargne de 200 euros tous les mois en automatique, comme ça tu te payes en premier. Ensuite, peut-être que tu as 300 euros d'abonnement, tout ce qui est forfait téléphonique, internet, salle de sport, loisirs, etc. Tu as des abonnements 300 euros. Donc dans ce cas-là, tu vas faire un virement automatique de 300 euros de ton compte chèque où tu reçois ton salaire à ton compte abonnement. Et ensuite, peut-être que tu payes, 400 euros de loyer, plus des charges électricité, eau, etc. Également des assurances voitures, etc. Eh bien, peut-être qu'en global, tu vas dépenser 800 euros. Donc, tu vas mettre 800 euros sur ce compte-là. Et ensuite, tu as un compte loisir où il va te rester, alors j'ai pas fait le calcul, où il va te rester 700 euros si je me trompe pas. Et ces 700 euros-là sont pour les loisirs, etc. Et quand tu as supprimé les 700 euros, tu coupes tout et tu essaies de jouer justement avec ces 700 euros pour les loisirs, pour les sorties, pour les vacances, etc. etc. Donc, en fait, en divisant tes dépenses sur différents comptes, ça te permet d'avoir une vision plus globale et plus simplifiée de tes dépenses et de tes épargnes. Et par la suite également, si par exemple sur les 700 euros de loisirs, eh bien, il te reste 100 euros à la fin du mois, pourquoi pas faire un virement immédiat, donc manuel, de 100 euros vers ton compte épargne. Ça te permet de faire grossir ton épargne plus rapidement et ça te permet d'éviter de grignoter inutilement ces 100 euros. Et ensuite, quatrième étape, ça va être de faire la différence entre actif et passif. Les passifs, c'est ce qui te coûte de l'argent, c'est ce qui te fait sortir de l'argent de ta poche. Les actifs, c'est ce qui t'amène de l'argent dans ta poche, c'est ce qui te rapporte de l'argent. En gros, un passif, ça te coûte de l'argent, un actif, ça te rapporte de l'argent. Donc par exemple, il va falloir prendre des décisions sur tes achats. Par exemple, je ne sais pas, tu veux acheter une nouvelle télé. Est-ce que tu as réellement besoin d'une nouvelle télévision? Parce qu'une télévision, ça ne te rapporte pas d'argent. Sauf si tu es streamer et que tu gagnes de l'argent en jouant aux jeux vidéo ou en faisant un truc avec ta télé. Mais pour 99% des personnes, ça ne te rapporte pas d'argent. Donc c'est un passif. Pareil pour une voiture. Sauf si tu es commercial et que tu as besoin de te déplacer, etc. Une voiture, en règle générale, c'est un passif. Et pareil pour un nouveau téléphone portable, une nouvelle tablette, un nouvel ordinateur. Sauf si tu les utilises pour travailler sur Internet et gagner de l'argent. Dans la majorité des cas, un téléphone portable ne rapporte pas d'argent pour la majorité des personnes. Eh bien, ce genre de suggestion, ça te permettra de savoir si tu as réellement besoin de cet achat. Et un actif, ça te rapporte de l'argent. Donc moi, personnellement, j'ai un téléphone sur lequel je vais tourner des vidéos. Là, par exemple, je filme avec mon téléphone. Donc en fait, le téléphone indirectement me rapporte de l'argent. Parce que je vais publier une vidéo YouTube, je vais avoir de la visibilité, je vais également générer des revenus avec la publicité, même si c'est pas grand chose. Je suis transparent avec toi, je gagne une petite partie, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est toujours ça, etc., etc. Donc ça te permet en fait de faire la différence entre actif et passif, et ça te permet aussi de catégoriser tes achats et tes dépenses. Également, par exemple, si tu veux te former pour, je sais pas, le copywriting, pour un business, te former pour atteindre une nouvelle compétence, etc., peut-être que tu vas acheter des livres. Et ces livres, au final, c'est un actif parce que ces livres te permettront d'apprendre des choses, d'apprendre des compétences, des connaissances qui te rapporteront de l'argent par la suite. Par exemple, un livre sur les finances personnelles, c'est un achat intelligent puisque tu vas apprendre et tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc, c'est un actif. Donc, il faut faire la balance entre actif et passif. Ça va te permettre d'avoir une nouvelle vision sur tes dépenses. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te donner 3 astuces supplémentaires pour aller plus loin et économiser encore plus d'argent. La première astuce, c'est d'arrondir tes dépenses. C'est-à-dire que par exemple, tu vas payer en cash, tu donnes un billet de 50 euros pour une dépense de 48 euros et 50 centimes, tu vas arrondir et l'argent que tu vas récupérer, donc les 1,50 € que tu vas récupérer, tu vas les mettre dans une tirelire. Et également, si tu payes par carte bancaire, tu as des applications qui sont reliées à ton compte bancaire qui vont te permettre d'arrondir ta dépense. Et par exemple, tu payes, je sais pas, un truc à 29 euros et 70 centimes, eh bien, tu vas pouvoir mettre de côté les 30 centimes pour arrondir ta dépense à l'euro près et tu vas pouvoir mettre les 30 centimes dans une cagnotte. Donc, tu as plusieurs applications qui sont gratuites qui te permettent de faire ça et ça te permet d'arrondir tes dépenses à l'euro supérieur ou à la dizaine supérieure et par conséquent d'épargner les centimes ou les euros et au final, tu ne vas pas voir vraiment cette épargne. Donc, moi personnellement, j'ai gagné plusieurs dizaines d'euros comme ça en payant en espèces et en arrondissant à la dizaine supérieure et ça me permettait tout simplement d'épargner sans vraiment le voir et au bout d'une année, j'avais 50-60 euros comme ça en espèces qui étaient disponibles. Donc c'est intéressant, mais c'est une petite astuce très simple à mettre en place. Deuxième astuce, c'est d'essayer d'acheter moins cher et d'épargner la différence. Donc par exemple, tu veux acheter, je sais pas, une télévision à 500 euros, tu en vois une sur internet, tu te dis ok, elle est bien, elle est à 500 euros. Potentiellement, si tu n'es pas pressé, tu peux attendre les soldes.
ou alors tu peux essayer de chercher sur un concurrent, sur un autre site et essayer de trouver le même modèle à moins cher ou une alternative moins chère. Et par exemple, tu en trouves une à 420 euros au lieu de 500 euros. Eh bien, tu vas l'acheter 420 euros et tu vas épargner la différence, à savoir 80 euros. Donc, au lieu de garder les 80 euros, tu te dis, OK, moi, j'avais vu un truc à 500 euros, ça m'intéressait, j'étais prêt à l'acheter, sauf que j'ai fait l'effort de chercher moins cher. Et ben, au lieu de conserver les 80 euros pour dépenser dans X ou Y, je vais les épargner et ça te permet de faire grossir ton épargne beaucoup plus rapidement. Et ensuite, troisième astuce, eh bien, moi, personnellement, je vois l'épargne comme un jeu parce que l'épargne, enfin, le montant que j'épargne, eh bien, c'est mon score. Plus j'ai d'épargne, plus je gagne à ce jeu. C'est une sorte de gamification de l'épargne et des finances personnelles, mais en tout cas, moi, j'aime bien voir ça comme ça. Et plus je vais investir, en fait, mon épargne, je l'utilise pour investir mon argent et faire fructifier mon argent. Donc, plus j'épargne, plus je peux investir. Et plus je peux investir, plus je suis content, plus je vois mon score évoluer, etc., etc. Donc, essaie de voir ça comme un jeu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent les finances personnelles, qui subissent l'épargne. Et en général, quand tu vois ça comme un jeu, c'est plus plaisant et c'est plus sympathique. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces 4 étapes et de ces 3 astuces dans les commentaires de cette vidéo. C'est fait pour ça. Donc, je suis impatient d'avoir ton retour par rapport au plan d'action que je t'ai partagé. Sache que j'utilise tout ce que je t'ai indiqué dans cette vidéo, que ce soit les règles d'or, les étapes et les astuces. Donc, je les utilise pour mes finances personnelles et comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, personnellement, j'utilise mon épargne pour investir. Alors, j'ai 2 épargnes, une épargne de précaution sur laquelle j'ai 3 à 6 mois de dépenses. Donc là, je dois être à 5 mois de dépenses. C'est en cas de coup dur. Par exemple, j'ai un problème sur ma voiture, j'ai besoin d'épargne, je vais utiliser cette épargne-là. Ou alors, je ne sais pas si du jour au lendemain, j'ai plus de revenus, je vais utiliser cette épargne. Donc, je sais que j'ai 5 mois. En général, c'est entre 3 et 6 mois. Moi, personnellement, j'ai 5 mois de dépenses courantes sur un compte d'épargne de sécurité. Et j'ai une autre épargne, c'est une épargne d'objectif. Et cette épargne d'objectif, c'est tout simplement de l'investir pour développer un capital, développer un patrimoine et faire fructifier mon argent, tout simplement. Donc, n'hésite pas à me dire quel est ton objectif, quel est le montant que tu souhaites investir tous les mois et également ton retour sur cette vidéo dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément d'avoir ton retour d'expérience. Si tu as d'autres astuces, d'autres méthodes pour investir, n'hésite pas à nous les dire également dans les commentaires. Ça pourra aider toute la communauté. Et si tu es intéressé par l'investissement en bourse et en crypto-monnaie, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si tu souhaites découvrir ma stratégie d'investissement en bourse, tu peux recevoir une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. C'était Alexandre, merci à toi pour ton écoute. Ciao, ciao.